Salut à tous, comme d'habitude, hein. Bonjour à tout le monde. Vous êtes sur la chaîne Brise RRC. Aujourd'hui, on va monter le cerveau de direction. J'ai commencé à implanter l'électronique. J'avais fait une petite pause parce que j'ai fait la carreau. Je vous la montrerai après. Bon, bah là, on est parti. Bague I. Là, c'est l'électronique qu'il y a avec la Hobbytech BXR S1 en RTR. En attendant, au début, pour faire les premiers tests, tout ça, j'ai dit, bon, ça suffira large. On verra après. Pour acheter un petit combo quand j'irai au club. Là, pour faire les essais dans la cour, il y en a assez. Après, si je vois qu'elle a pas assez d'allonge, j'augmenterai la taille du pignon. Alors, il me faut ça. Même le support cerveau en alu. Ça doit être du 70-75 aussi, celui-là. Alors, je dis ce qu'il faut le F. Aussi, toujours, hein, quand vous montez vos cerveaux, toujours vérifier, allumer la télécommande, vérifier que vous êtes bien au zéro. Enfin, que vous êtes bien réglé. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut éteindre. Voilà. Alors, dans quel service on monte? Ah, en câble, ils ont été. Sur le Team Asso, ils sont généreux, hein. Parce que là, c'est le cerveau ready que j'avais eu avec mon short course. Il avait eu un petit souci, du coup, je l'avais changé. Et au final, c'était juste une vis qui tient le petit moteur à l'intérieur qui s'était barré. Impeccable. Hop, la petite boîte à vis. Par contre, avec la carreau, ça passe vraiment tout juste, tout juste. Après, il faudra que j'ajuste correctement la carreau. Je ne l'ai pas encore modifié, enfin ajusté correctement. J'ai fait qu'une première découpe à la grosse. Alors, longueur 8. Il n'y en a même pas une seule longueur 8 dans le paquet. Ouais, ils ont vraiment fait des problèmes avec, avec les longueurs de vis. Faut pas lire ce qui est écrit en fait, faut suivre au dessin. Voilà, c'est celle-là. Ouais, parce que de toute façon là-dedans, il n'y en a pas une seule qui fait 8 en longueur. Je pense qu'il y a eu un problème de traduction. Après, c'est pas bien grave, hein, pas bien grave une fois qu'on le sait. Hop. Voilà. Après, comme d'habitude, donc là, les. En tout cas, c'est de la chouette pièce, hein, c'est joli, hein. Des petites rondelles qui vont bien. Bon, ça va, la carreau elle est pas trop mal. Bon, il y a quelques défauts, hein. C'est la deuxième fois que je peins à l'aérographe une carrosserie d'RC, donc on va dire que bon, il y a quelques petits défauts de découpe. Le choix des couleurs aussi. Bah, ma femme pour la Saint-Valentin elle m'a acheté plein de couleurs, plein de nouvelles couleurs et des iridescentes et tout. Du coup, je voulais en utiliser au moins une, mais
Ah, puis c'est long de faire une carreau. J'ai le temps de trouver l'inspiration du dessin. Après, mettre le liquide de masquage. Parce que là, pour l'instant, faudrait que j'achète un petit pistolet de peinture avec un petit godet pour mettre le liquide de masquage. Parce que là, je le fais au pinceau, mais. Et je mets 3 à 4 couches. Ouais, 3 à 4 fines couches pour seulement après faire les découpes. Du coup, c'est long le temps de séchage entre chaque couche. Encore, je triche un peu, hein, je la mets pas loin de mon chauffage. Mais du coup, que c'est pas uniforme, je pense que c'est à cause de ça. Que j'ai quelques petits défauts de découpe parce qu'il y a des endroits il y en a plus, il y a des endroits il y en a moins. En tout cas, son paradin sur les biellettes. Hein. J'en ai encore plein au rab. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais essayer de déplacer un petit peu la bête. Hop. Parce qu'on en est ici. Alors. Ah, le fil, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Hein. Il n'y a déjà pas de place de base. Bon, au début, je ferai un petit système provisoire, je pense. Je vais faire une petite attache. Je vais l'attacher là dans le coin. Hop. Bon, bah, de toute façon, il faut tout sortir. Hop. Et après, il ne restera plus que les amortisseurs à faire et à monter. Donc, ils viennent se visser aux 3 trous. Ah, d'accord. Où est-ce que je pourrais passer le cap pour pas qu'il m'emmerde après? Ah, j'essaye de trouver une solution pour ma longueur de fil tout de suite. Apparemment, je peux le passer en dessous. Ouais, mais ça changera rien à mon problème. Ah ouais, ça rentre au chausse-pied. Ouais, rentrera pas. J'aurais dû acheter un low profil. Comme j'ai sur le X-Ray. J'aurais pas été embêté. En plus, j'ai déjà bien passé mes trucs. Et puis, je les ai scratchés. Je les ai scratchés en plus. Voilà. On remettra après. À mon avis, je vais sûrement devoir le mettre dans l'autre sens. Ah ouais. Ok, bordel. Ah, en fait, c'est le petit câble d'antenne que je suis venu passer là qui m'embête. Faire ça pour avoir du mou. Voilà, j'ai un peu de mou.
Ben, quand c'est juste, c'est juste. Je sais même pas si je suis en face des trous. Ah si, je suis en face des trous. Voilà. Hop. Il était caché. Hop. Bon, bravo. Bon. Un peu de galère. Maintenant, il faut que j'arrive à le remettre. Je tenterais bien de le faire pivoter et le passer dans l'autre sens. Mais le cerveau, enfin le boîtier de réception sanois, il est vraiment grand en longueur. Ah, je suis bête, j'aurais dû le mettre là-dessus. Je suis pas réfléchi. Ouais. Je pense que si je le mets là, on verra plus cette belle petite pièce. Parce que là, franchement, c'est un carnage. Ouais, parce que là, il va venir toucher. Je comprends pas qu'ils n'ont pas été faire ça plus petit. Bah, faudrait que je regarde si le petit boîtier de réception WS Line il fonctionne avec la MX6. Parce qu'il est beaucoup plus petit. Parce que là, franchement, il est gros le truc. On va retirer le bordel. Elle est bien éteinte. Après, quand je changerai le combo, je mettrai des prises PK, hein, comme j'ai fait sur le X-Ray. C'est parce que là, bon, c'était en mode dépannage. Avec les pièces du bord. C'est dommage, hein. C'était cool comment c'était mis. Non, comme ça, il passera jamais. Et comme ça. Ah, comme ça peut-être. Parce que si c'est le boîtier d'antenne qui gêne, là, ça va gêner la carreau. Bon, bah, on va essayer de le redébrancher. Ah, j'ai trop bien rangé. Ouais, donc en fait, lui, il faudrait qu'il vienne ici. Pour bien faire. Voilà, là, comme ça. Et du coup, ici, j'ai une place j'ai une place vide. Du coup, je peux remettre le tube d'antenne. Hop.
Voilà. Je retire le scratch. Moi, j'aime bien le scratch parce que ça reste souple. Puis des fois ça se décolle, ça se recolle tout seul. Mais je sais pas si la carreau elle va passer. On peut mettre un peu de double face. Hmm. De quoi? Je suis en train de la monter, Nathan. Ah, c'est celle-ci là? Ouais. Tu dois pas aller te coucher, toi? Non, je prends mon bouillon. Dis bonjour à tous. Hein? Je peux dire bonjour. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Ouais. Attends. Bah viens. Bonjour à tous, je m'appelle Nathan et j'ai 6 ans. La voiture là-bas, rouge. Bah, on va rouler, je sais pas. On va rouler quand ce sera les vacances. On va rouler quand ce sera les vacances, la voiture. Voilà. Et quand tu seras un petit peu plus sage à l'école. Allez, va te coucher. Ah, il mourrait d'envie de faire un passage. Je sais même pas si vous allez le voir sur la vidéo. Bon, après, il est petit, donc... Bon, alors, on le met où? On le met là? Allez, photo. Voilà. Encore un problème résolu. On va mettre le petit bitonio de l'antenne. Hop. Voilà. Donc là, les fils, ça m'embête pas. Là, bon, bah, il y a ça, mais... Je vais essayer de le caser. Franchement, c'est chiant quand on a du mot. C'est vraiment compact. Ah, je sais ce que je vais mettre. Je vais tricher. Il est où le scratch? Hop. Nathan, va te coucher. Présentation. Nathan, pousse-toi. Allez, arrête tes bêtises. Je suis Monsieur T-Rex. Allez maintenant, file. Voilà, ça fait déjà un peu plus propre. Coucou. Je sais pas si ça Je va suis tenir Monsieur longtemps. T-Rex. Oui, Nathan, allez, dépêche-toi maintenant. Et moi, Madame Diplodocus. Dépêche-toi. Bon, bah voilà, c'est monté. Maintenant, la rotule. J'aurais peut-être dû mettre la petite boboule avant de rotule. File. Non, laisse ta voiture. Allez, dépêche-toi maintenant. Alors, bon bah voilà. Petit test. Bon, par l'inverse. Voilà.
C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des micro-coupures? Pourquoi il clignote? Alors. Alors c'est bon. Bon bah voilà. Ça c'est good. Allez. On va arrêter avec ça. On va regarder à la carreau. On va voir si elle passe. Attention, voilà la carreau. À mon avis, ça va encore être juste. Là, franchement, j'ai raboté tout ce que je pouvais. J'ai même déplacé loin, c'est le moteur hein, qui fait chier. Voilà, du coup, pour bien faire. Parce que j'ai pas envie d'abîmer ma peinture. Voilà, tiens, je vais regarder où ça touche. Alors, je vais rajouter des petits scratchs. Ça a l'air de bien protéger. Et une fois que c'est mis, c'est mis. Hein. Regardez. Petit scratch dedans. Hop. Je pense que je vais en mettre un aux quatre coins. Voilà. Franchement, c'est bien pratique les petits ronds là. On les met comme on veut. Et en plus, ils scratchent vraiment fort. J'ai acheté ça, elle dit la dernière fois dans le truc de couture. Je sais pas, on dirait que mon récepteur il fait un peu la gueule. On dirait que je perds la fréquence et que je la récupère et que je la repère et que je la récupère. Bizarre cette histoire. La dernière fois j'ai ressorti la Express et ça faisait déjà ça donc.
va falloir que je me penche sur le problème. Faire ça correctement. J'aurais pu faire ça mieux, ça dépasse. C'est pas grave, je le recouperai. Bon, on va y arriver. Hein. Allez, des petits ronds un petit peu partout. Hop. Voilà. Là, ici, je suis nickel. Et derrière, de toute façon, je vais devoir descendre jusque-là. Hein. Pas le choix. Donc là, ici, ça passe pas à cause de... Ici, j'ai pas assez coupé. Alors, où est-ce qu'il est mon ciseau? Puis après, on attaquera les amortisseurs. Hop, je coupe les petits beaux morceaux de scratch qui embêtaient le monde. Bon, on va ajuster la direction pour qu'elle passe. Bon, je pense que je vais y aller assez gaiement. Alors, est-ce que j'ai gagné un petit peu? Ouais, je vous avais pas montré la carreau. Bon, elle a quelques petits défauts de découpe, hein, mais je pense comme première carreau pour là-dessus, pour moi me faire la main, ça va être pas mal. Bon, là ici je passe maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, encore un petit peu. Juste un petit peu ici. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Bon. Je sais pas si je vais réussir. Ah si, je peux. Voilà, on n'est pas vilain ici. Et de l'autre côté. Bon, ça va, elle est quand même... elle est pas moche non plus, mais... De ce côté-là, il faut faire la même chose. On va reprendre un petit chouïa. Voilà. On a fait une petite forme. Ah, puis elle a vraiment une drôle de forme sur l'avant, cette carreau. Voilà. Ça touche encore un peu. De l'autre côté. Voilà. On va reprendre un petit poil ici. Au pire, après, je finirai la toile. Voilà.
je préfère plus, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Donc après, il va falloir que je colle les scratchs. Donc là, 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 là. Ok. On va coller les scratchs. Alors. Ah, regardez, c'est des petits ronds comme ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc, on va couper un petit bout. Par contre, je sais pas si j'ai réussi à le couper. Parce que je crois que ça, c'est du costaud. Ah si. Hop. Un petit bout sur l'avant. Ah si, c'est ça. Hop, un petit bout sur l'avant. De toute façon, je recouperai après. Voilà, un petit bout là. Et après, j'ai mis ouais, ok, dans le coin et au-dessus. Je verrai bien si j'en remets après au milieu, mais je pense que déjà avec les extrémités, ça devrait suffire. Voilà. Comme ça, c'est propre. Voilà. Bien sûr, ici, ça va m'enquiquiner avec le fil. Voilà. J'essaie de le tenir en même temps, en fait. Voilà. Il me restait un morceau de fine bande de la X-Ray, mais je sais pas du tout où j'étais le mettre. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça, on va mettre le scratch. Et après, ça sera la suite, sûrement demain. Je vais commencer les amortisseurs. Et je pense que là, ce week-end, ça sera le grand test, comme il va faire du soleil. On va faire 14 degrés, on passe de moins 10 à 14, sur même pas une semaine. C'est un truc de fou. Hop. Et puis après, je vais attaquer la carreau du XB2. Mais là, il y a beaucoup plus de détails et ça va être encore plus compliqué. Du coup, j'attends un petit peu. La carreau que je vais faire, ça sera pour aller rouler au club. Donc, pour l'instant, c'est pas très urgent. J'ai ma carreau spéciale pour rouler à la maison. Voilà. Bien sûr, je refais la même connerie que de l'autre côté. Un truc qui colle pas correctement à fond partout. Voilà. Bon.
On va essayer. Hein. Là je passe, là je passe. Voilà, je suis passé. Je vais venir mettre de ce côté-là. C'est vraiment ce qu'on veut avec le scratch. Hâte de lui mettre ses petites roulettes là. Voilà. Machine en route, ça tient. Voilà. Est-ce que ça frotte? Là je passe. Magnifique. Voilà. Impeccable. Plus qu'à monter les amortisseurs. Je refais un petit coup, un petit tour de la bête. Ça va, puis la tourelle. Le petit aileron à vent aussi, je me suis amusé à le peindre. Il faudra que je le découpe. Et que je le monte. Je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà. La suite demain. Demain, amortisseur. Puis voilà, hein, on va la préparer pour ce week-end. Ouais, ça va être chouette. Les premiers tests, hâte. Sur ce, salut tout le monde et à demain.